Pocky tout blanc. Oh non, mon café. Potion magique. Pocky, tu es dans un film hollywoodien. Agis en conséquence, s'il te plaît. Oh, t'es une super bonne actrice, tu le sais. Je vous présente mon petit canard au crochet et mon pet shop préféré, évidemment, le pet shop Pocky. C'est toi? Après avoir déjeuné, j'ai souvent un immense coup de barre. J'ai beau prendre un café, mes paupières tombent quand même. C'est une sensation hyper agréable en vrai de se sentir doucement tomber vers le sommeil, mais j'ai longtemps lutté contre parce que il fallait que j'aille travailler, parce que je me disais que j'avais pas encore 60 ans pour faire la sieste l'après-midi. Et puis j'ai remarqué que ces quelques minutes de somnolence m'apportaient en fait souvent beaucoup. Alors, d'accord, c'est un peu nul de vouloir rendre les siestes productives, c'est pas fait pour ça, mais chez moi, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai le plus de nouvelles idées. Mon cerveau n'est pas distrait par quoi que ce soit et c'est comme s'il passait en mode méditation. Et ça permet d'explorer de nouvelles choses, de réfléchir à ce qui était bloqué dans ma tête calmement et me donne tout plein d'envies créatives quand je me réveille. Alors maintenant, je m'accorde ces 20 minutes pour fermer les yeux et quand je me réveille de ce demi-sommeil, j'ai souvent plein de choses à noter et je suis bien plus en forme aussi pour poursuivre ma journée que si je m'étais forcée à enchaîner directement. J'ai la chance de pouvoir le faire parce que je travaille depuis chez moi, mais je pense vraiment qu'on devrait tous nous permettre de se sentir un peu plus reposés, que ce soit à l'école ou au travail.
Pocky, je sais que l'ASMR est très bon, mais c'est pas une raison pour ronfler de la sorte. Pocky, on se croirait en EHPAD là. Tu vas avoir des courbatures de ronron, toi encore? Je me suis encore fait avoir. Je me suis dit, tiens, ce soir, au lieu de regarder un film, je vais lancer une série, comme ça, j'ai le temps de regarder un épisode et ensuite, je peux aller lire avant de dormir. Or, ben, la série est très bien, donc je suis totalement en train de la binge-watcher. Et je vais me coucher encore plus tard que si j'avais juste regardé un film. Je suis pas très convaincue par la couleur. Vous êtes sûrement déjà tombé sur cette traîne de chasse à la couleur où on tire au sort une couleur et on doit prendre plein de photos de celle-ci en se baladant dans la rue. Et en fait, j'avais envie de le faire, mais j'avais pas spécialement eu l'occasion et je me suis dit, pourquoi pas me faire ça, mais en vidéo, comme ça je peux aussi capturer des trucs qui bougent. Et pour tirer au sort la couleur, j'ai cet objet avec moi. Un objet très représentatif des années 2020, qui sera probablement étudié par les historiens. C'est un mélange entre un fidget spinner et un pop-it. Voilà. On peut pas faire plus Brainrot Generation. Donc on va faire tourner la roue. Je sais pas si c'est vraiment la roue de la fortune. Bonjour. Pour tirer au sort la couleur. Je suis totalement en train de vous hypnotiser là. Je vais fermer les yeux. 1, 2. Du jaune. Alors c'est trop cool, j'adore le jaune. C'est une couleur qui est super solaire, super estivale. Je sais pas à quel point je vais en trouver facilement en ville. Je crois que c'est la saison des jonquilles, donc si j'en croise, ce serait parfait. Donc je vais faire une petite balade. Je vais pas aller très très loin parce que j'ai d'autres choses prévues ce soir. Et je vais essayer de capturer toutes les petites choses jaunes que je trouve. J'ai dû rentrer parce que j'ai fait un malaise.
Mais si vous voulez, je continue le tour des trucs jaunes chez moi. J'ai plein de trucs jaunes. À commencer par ce qui va me sauver du malaise. Je vais aller faire du modèle vivant. En fait, c'est assez systématique quand je fais du modèle vivant. Je trouve que je réussis mieux les poses du début. On n'a que 2 minutes par pose. Donc il faut vraiment dessiner très très vite sans spécialement réfléchir. Donc là, on avait 3 minutes. Et dès que je commence à avoir un peu plus de temps, bah, je sais pas, je fais un peu plus n'importe quoi. Là, on avait 5 minutes. Genre là, t'en penses quoi, Poki? Faudrait que je fasse du modèle vivant avec toi. Mais là, pour l'heure, je suis fatiguée. Il est 1h30 du matin, j'ai mis longtemps à rentrer. Bonne nuit. Ça me fait trop rire que les chats, quand ils sortent de leur litière, ils deviennent complètement fous. C'est ton caca qui t'a fait ça? T'as encore de la litière sur la tête, Poki. Le chat est fou. Chat fou. C'est pas le bonheur. Je vais essayer de faire un peu de modèle vivant Poki, mais c'est pas évident parce qu'elle capte tout de suite quand il y a un truc un peu bizarre qui se passe. Notamment quand je la prends en photo, quand je la filme ou que je la dessine. Et donc là, elle a bougé comme un petit chenapan. Je vais essayer de lui tendre un piège avec un verre d'eau pseudo interdit. Et on va retenter. Tiens, regarde. C'est pour toi. T'es pas très coopératif, Poki.
Bon, voilà ce que j'ai réussi à avoir. La bestiole n'est pas tombée dans le piège. Je vais essayer quand elle sera sur mes genoux, peut-être. Enfin, un peu plus calme. D'accord. Alors voilà le résultat. J'ai dessiné pendant à peu près 10 minutes, je pense. Bon, j'aurais bien aimé la dessiner plus assise et de profil parce qu'elle a un trop beau profil. Mais évidemment, là où j'ai pu mettre le plus de détails, c'est quand elle était allongée. Bon, on dirait vraiment une grosse patate. En même temps, c'était pas très flatteur comme pose. Mais là, j'ai essayé de dessiner en blanc sur du noir. Alors, c'est de la craie. Ce qui fait que vraiment, si je touche, ça va s'effacer. Donc, si je veux le garder, il faudrait que je le fixe. Et bah, vu que Pocky, c'est un chat principalement noir, je trouve que ça rend bien de dessiner par les lumières comme ça. J'ai juste mis quelques petits détails de reflets, les patounes blanches, évidemment. Et en fait, en assez peu de traits, bah, on peut quand même suggérer le chat qui dort. Alors que bon, là, ça se voit que c'est des chats, mais on dirait pas forcément Pocky, étant donné qu'il n'y a pas de contraste suffisant. Mais c'était fun à faire, je réessayerai quand je la vois poser à un endroit et qu'elle n'a pas spécialement trop la bougeotte. Ce sera pas forcément filmé parce que le temps de mettre le setup, c'est là que Pocky peut se réveiller et se dire c'est louche cette affaire. En tout cas, là, elle va taper sa meilleure sieste en crevette, elle est trop choupie. Je pourrais dessiner 50 déclinaisons de la crevette, ce serait adorable. En plus, elle a le poil tellement brillant, ça me fait des très beaux reflets. Bravo Pocky, t'es un super chat à dessiner. J'ai dû aller à la Fnac chercher un lecteur DVD. Ça m'a un peu saoulée, je voulais vraiment le prendre d'occasion. Je me suis dit, je pense qu'il y a assez de lecteurs DVD dans le monde. Mais j'ai cherché sur le Bon Coin, on a fait que me ghoster. J'ai été dans 3 magasins d'occasion différents, les Easy Cash, les trucs comme ça, ils n'en ont pas. Donc là, il y a une théorie comme quoi les lecteurs DVD ont subitement disparu de la Terre quand les gens ont arrêté de regarder les DVD. Et si je voulais un lecteur DVD en
2026, c'est parce que je me suis aperçue qu'on pouvait emprunter des DVD à la bibliothèque et qu'ils avaient une super sélection. Et comme j'ai pris mon abonnement bibliothèque hier, en vrai c'est l'occasion. Oh, c'est beau. Absolument pas possible. Les magnolias ont duré environ 2 secondes. Bonjour toi. Oh là là. Le soleil est là juste pour toi. Pas de raison que vous ne profitiez pas de Poki Soleil. C'est toi le soleil. Qu'est-ce qu'on a là? Un Poki Bubble Tea. Elle a raison, ça va être délicieux. Un petit peu d'ASMR Bubble Tea avant. On va viser le QR code. Poki, c'est pas très classe, franchement. Ok. Comme d'habitude. Ah oui, je crois qu'il faut mettre le pouce là. J'ai fait n'importe quoi. Ça fait du bien. J'avais un petit peu envie de m'auto-stalker dernièrement et je me suis replongée un petit peu dans mes anciens carnets. Je sais pas si c'était une très bonne idée. J'ai toujours un peu tenu des carnets, alors vraiment pas tous les jours. Là, c'est ce que j'ai depuis mon enfance, donc il n'y en a pas tant que ça non plus. Je crois qu'il y en a un ou deux que j'ai dû perdre, mais ça, c'était mon tout premier. Il est trop mignon. C'est un journal Diddle et c'est pour ça que là, quand j'ai terminé mon dernier, j'en ai repris un Diddle aussi. Mais là, je peux pas l'ouvrir parce que j'ai perdu la clé. Après, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Alors lui, c'est celui que j'ai le plus tenu. C'était entre l'enfance et l'adolescence. Et on voit une grande différence entre le début que j'ai commencé genre en 2007-2008 et la fin, où là on était en 2013, un truc comme ça. Et ça m'a fait un petit peu me questionner. Je sais pas si c'est un sentiment que vous avez vous aussi, mais j'ai un peu l'impression que j'étais complètement une autre personne à l'adolescence. Et je sais que c'est un peu le propre de l'adolescence d'être un peu bizarre, de tester un petit peu des choses, de pas être complètement soi-même. Mais c'est un truc que je retrouve pas tant dans mes journaux d'enfance. Là, par exemple, au début de ce carnet-là, j'ai l'impression de beaucoup plus reconnaître la personne que je suis aujourd'hui, de voir un petit peu les prémices, les petites graines. Des exemples tout bêtes, mais je faisais des listes d'un petit peu tout. J'aimais répertorier les mots que j'aimais à leur sonorité. J'adorais les Sims. J'écrivais des pages sur les Sims. Je prenais mon Skyblog très à cœur. Je dessinais beaucoup, j'adorais être dehors. J'étais très créative et j'avais beaucoup d'imagination. Et après, il y a eu l'adolescence, même assez tardivement en vrai, je pense, de mes 12 ans à mes 22 ans, genre peut-être une période de 10 ans où j'ai l'impression que je ne sais pas qui est cette personne. Donc peut-être qu'il y en a qui se construisent un peu plus tôt que d'autres et qui déjà à l'adolescence peuvent retrouver les bases de ce qu'ils sont aujourd'hui dans leur passion, leur manière de penser. Mais moi, c'était vraiment pas mon cas. Je pense que j'aimais pas trop l'adolescente que j'étais. Disons que mes centres d'intérêt, ils étaient vraiment tout autres. J'avais un peu arrêté de dessiner, d'être créative. Je m'ennuyais un peu, je pense. J'avais pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de passion. Après, je sais que je me suis aussi construite un peu sur le tard parce que j'ai eu une enfance, une adolescence un petit peu isolée, disons que je voyais pas grand monde. Et
Et du coup, bah forcément, j'avais pas de frères et de sœurs ou d'amis que je voyais tout le temps pour me faire découvrir, je sais pas moi, des musiques, des jeux, des centres d'intérêt vraiment spécifiques que j'aurais pu prendre et m'approprier. Du coup, ça me fait bizarre de voir cette personne presque un peu vide en fait. En vrai, je suis contente de la personne que je suis en train de devenir, de ma vie actuelle, ce que je me suis créée. Mais c'est marrant de voir que je peux trouver plutôt les racines vraiment dans mon enfance plutôt que quand j'étais un petit peu plus âgée. Ne serait-ce que ce carnet-là, 2019-2020. Mon Dieu, qui est cette personne en fait? J'ai commencé celui-ci quand il y a eu un gros changement dans ma vie, après ma grosse rupture en 2023. Et je l'ai entièrement fini et je peux beaucoup plus retrouver ma personnalité, mon évolution dans celui-ci. Je pense qu'en fait, j'étais pas non plus dans les conditions idéales pour vraiment me développer une personnalité, des envies, une vie sociale qui m'a permis de découvrir énormément de choses, d'interagir autrement, de vivre ma vie aussi un petit peu autrement. Je sais pas pourquoi c'est en train de partir en thérapie d'un seul coup, c'était pas prévu. Mais je pense que là où je veux en venir, c'est que il y a des situations un peu plus propices que d'autres pour se développer. Et je pense que c'est important à un moment dans sa vie, surtout quand on a été un petit peu isolé en étant enfant et adolescent, quand on vient d'une toute petite famille, qu'on a vécu à la campagne, etc. D'à un moment, vivre seul en fait et sortir un petit peu de sa zone de confort, découvrir des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes. Chose que j'ai fait que très tardivement, puisqu'en fait je suis passée du cocon familial où j'étais un peu isolée à une vie de couple assez jeune et pendant très longtemps, où là aussi j'étais assez isolée en vrai. C'est très facile quand t'es pas hyper sociale de base et que tu es en couple de tout remettre sur cette personne, et surtout quand t'es avec quelqu'un qui est pas non plus hyper sociable. C'est très facile de se renfermer et du coup c'est vrai que pendant quasiment 10 ans j'ai l'impression de pas avoir énormément évolué, de pas m'être suffisamment construite de mon côté, plutôt de m'être un petit peu adaptée, d'être un peu plus passive, je pense, dans ma vie. Et là, en vrai, je suis vraiment contente et vraiment fière du chemin parcouru en si peu de temps, parce que là, je parle vraiment des 3 dernières années, où, c'est tout bête, mais j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, à regarder beaucoup de films, à écouter beaucoup plus de musique, à aller en concert, à découvrir des choses dont j'avais jamais entendu parler, avec des nouveaux amis, avec d'autres rencontres, à découvrir plein de choses, me retrouver dans plein de contextes, de lieux, de situations dans lesquelles je me serais jamais retrouvée sans avoir rencontré toutes ces personnes-là, à prendre confiance en moi aussi et à réaliser que j'ai besoin de personnes, j'ai besoin d'une communauté autour de moi, mais je n'ai pas besoin de tout remettre sur une personne, ou je n'ai pas besoin de copier la personnalité des gens pour exister et être acceptée. C'est peut-être tout simplement le fait d'arriver en fin de vingtaine en réalité. Et c'est un peu le bon côté de vieillir quand même. J'ai vraiment l'impression qu'on est un petit peu plus sûr de soi et apaisé sur certaines choses. En parlant de ces sujets avec des proches, je me suis aperçue qu'on avait plus ou moins eu cette révélation, cette construction à un moment, mais que ça n'arrivait pas forcément en même temps. Il y en a, c'est assez tôt dans l'adolescence, il y en a, c'est avec les études supérieures, il y en a, c'est dans la vingtaine, dans la trentaine, voire même plus tard, après des gros changements de vie souvent. Mais voilà, moi c'était après mes études supérieures du coup, donc assez tard je pense par rapport à la moyenne. Donc tout ça pour vous dire que si jamais vous êtes un peu perdu et vous sentez pas forcément trop à votre place, vous savez pas exactement ce que vous aimez, qui vous êtes, etc., ne vous torturez pas l'esprit, faites-vous confiance, ça viendra. Et ça y est, je parle en vieux sage. J'adore le concept d'une boisson qui se mâche. Ça me ravit tellement. Il y avait plein de goûts qui m'intéressaient, qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, mais je me suis retrouvée à prendre le même thé au lait tout simple, comme d'habitude. Mais en même temps, c'est tellement bon. Bref, j'ai relu ces deux-là un peu avec tendresse et nostalgie, et ces deux-là, je m'y risquerai pas trop pour le moment, car ça risque d'être un peu cringe pour moi. On verra dans 10 ans comment ça a évolué. Je vais faire une petite pause là, de montage, parce que je suis pas très à jour. Et avant que ça ferme, je passerai à la bibliothèque pour emprunter mes premiers DVD. Et on va choisir un film pour ce soir. Je sais pas encore ce que je vais prendre.
Il y a une petite sélection, je choisirai sûrement quelque chose dedans. Là, je vais installer le lecteur que j'ai acheté. Et on va se faire une super soirée film DVD. Qu'est-ce que je vais manger? Ce serait bien que je cuisine un truc sympa avec. Bon, je vais préparer ça. Et je pense qu'on arrêtera le vlog ce soir. Ça, c'est le mois du montage qu'il saura. Quel plaisir la bibliothèque, franchement. Merci le service public. J'adore le service public. Dans 2 ans, il n'y en a plus. Oui? Oui? Elle n'a pas trop raison. Je savais tellement pas quoi me faire à manger ce soir. Je n'étais pas inspirée pour un sou. À tes souhaits? Elle est polie. Je vais faire un chili. Un chili à pas grand chose pour être honnête. Avec comme base cette énorme boîte de haricots rouges. Je voulais mettre du haché végétal, mais il n'y en avait pas. Donc il n'y en aura pas. Je voulais mettre du cheddar, mais il n'y en avait pas. On a failli ne pas avoir de coriandre. Mais là, je crois que j'aurais juste annulé l'opération. Ce sera tout simplement un chili à la tomate, aux haricots rouges et au maïs full conserve avec petit oignon. J'ai un reste de guacamole et la partie intéressante du chili. Et je mettrai plein d'épices pour que ce soit bon. Oh, j'ai un coup de barre. J'ai trop hâte d'être devant mon film avec mon chili, mais j'ai la flemme de la préparation de tout ça. Faut encore que j'installe le lecteur DVD. Et je vais nourrir la bestiole avant qu'elle ne me dévore. Bon, c'est vraiment la version de la flemme que je vous montre là, mais franchement, ça fait le taf. Je suis fatiguée, j'ai pas envie de passer 2 heures en cuisine. Mais j'ai envie de bien manger. Franchement, ce mélange, il est super bon. Je le mets dans un peu tout. Et j'aime bien quand c'est un petit peu épicé, donc on va mettre un petit peu de piment cayenne. Ça sent super bon si vous saviez. D'ailleurs, ça c'est aussi ma base pour faire des faritas.
Donc ce qui est pas mal, c'est que si j'en ai trop, je pourrais toujours acheter des galettes, des wraps, mettre avec un peu de guacamole, de gruyère, des petites crudités, voire même du riz pour faire des burritos carrément. Et je pourrais me régaler de nouveau. On a eu l'impression de manger un truc différent. C'est ça l'astuce. Ne me parlez pas de câble management. Puis pourquoi mon câble aurait besoin d'être managé après tout? Est-ce qu'il est coincé dans un CDI 35 heures lui? J'ai le choix entre deux ambiances. Ambiance on s'ennuie ou ambiance on n'a plus très envie de vivre. Je pense que je vais prendre l'ambiance on s'ennuie et je vais pas du tout m'ennuyer. Il est passé au ciné il y a 2 ans, un truc comme ça, et je l'avais loupé. Donc je suis contente de pouvoir le voir là. Alors, moment de vérité. Waouh. Youhou! Ah, j'aime tellement les menus de DVD. C'est si nostalgique. Quoi dans les bonus? Tu sais, c'est pour le journal de l'école, hein, pas de Helms. Est-ce que tu peux te présenter très simplement? Je m'appelle Marguerite Hoffmann, j'ai 25 ans et je suis en dernière année de thèse de mathématiques à l'UNS. D'accord, on a tiré tout à l'heure.